J'espère que vous êtes prêts pour ce décodage. Je pense que vous allez avoir besoin de mes yeux pour que vous puissiez voir ce que je vois. Parce que l'arnaque est sévère. Ce monde est totalement manipulé, regardez. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le 13 mars 2024, on nous dit quoi? En alerte info, bien sûr. France Travail, on parle là du chômage, argent. 43 millions de personnes potentiellement concernées par une cyberattaque. Déjà regardez. BFM. Et j'utilise BFM. Moi j'aime bien utiliser BFM parce que c'est la plus grosse chaîne médiatique en France. Donc avec eux l'arnaque est totale à travers les mots et les phrases. Ce que les gens comprennent pas, c'est que là nous avons affaire à de la magie noire. Regardez seulement. 43 millions de personnes potentiellement concernées par une cyberattaque. Potentiellement. Maintenant, en gématrie, potentiellement. Vous voyez comment ça donne le nombre 220 en reverse? Vladimir Poutine, président de la Russie. On nous parle de attaque cyber en France par les pro-russes. Il donne 220 langues. Ce n'est que le début. Regardez seulement. Maintenant, la personne qui a écrit cet article, il s'appelle Thomas Leroy. Leroy, la couronne, l'éclipse solaire totale. Si je reviens à Vladimir Poutine, vous avez 220. Souvenez-vous, Elisabeth II, quand elle a attrapé le coronavirus, c'était février 20, 220. J'espère que vous me suivez. Donc, celui qui écrit l'article s'appelle Thomas Leroy. La couronne du soleil, l'éclipse solaire totale, le coronavirus. Et ça nous dit bien, France Travail, ex-Pôle emploi, a annoncé avoir subi une cyberattaque visant potentiellement 43 millions de personnes. Cette fuite de données très importante a eu lieu entre le 6 février et le 5 mars 2024. 6 février et 5 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars, mais la fuite a eu lieu 6 février et 5 mars. Maintenant, comme j'ai dit, tout ça là, c'est du blabla. Pensez chiffres, nombres. Vous avez le chiffre 6. Février, c'est le deuxième mois. 2. 5. Mars, 3. Donc vous avez là votre 62, 53. Elisabeth II, quand elle a été couronnée, parce que Elisabeth II, c'est la première reine catholique de l'histoire, quand elle a été couronnée, n'oubliez pas que l'éclipse solaire totale fait référence au coronavirus qui a été déclaré pandémie mondiale le 11 mars, le 71e jour de l'année, comme Vladimir Poutine est âgé de 71 ans. Mais son couronnement, et j'ai fait exprès de bien prendre la date, il a eu lieu juin 2, 62, en 53, 5-3. Comme tout à l'heure, on avait 6 février 62, 5 mars 53. Incroyable. Maintenant, comme ils prennent des gens pour des Mongols, mais gardez mes yeux s'il vous plaît. Airbnb, là on parle de logement, va interdire toutes les caméras à l'intérieur des logements. Caméra, Elisabeth II est la première reine catholique, donc première reine où son couronnement a été filmé à travers une caméra et retransmis à la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Et le communiqué a été publié
lundi 11 mars, 4 ans après que le coronavirus ait été déclaré pandémie mondiale, 4 ans. Je continue. Logement. Airbnb logement donne le 133 en reverse, comme aujourd'hui, le 13 mars, on nous parle de 43 millions de personnes potentiellement concernées par une cyberattaque. Et on a aussi le 43 en réduction, reverse réduction. Et on peut aussi voir que logement, c'est 9 lettres, un mot, comme le 9 janvier, Elisabeth II a été vaccinée contre le coronavirus le 9 janvier. Airbnb, 43 langues. Mais regardez le mot caméra. Par rapport au Airbnb, caméra, on peut voir que c'est 97 langues. Elisabeth II, première reine catholique, est âgée de 97 ans. Et oui, le serpent Charles Sobrage, qui est en France, il est né le 6 avril en 1944. Le 6 avril, le 97e jour de l'année. Et Sirius, l'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien, avec sa magnitude apparente à moins 1,33, 133 comme aujourd'hui nous sommes le 13 mars. Sirius, nombre de langues, 97. Sirius, distance de la Terre en années-lumière, 8,611 années-lumière, vous avez là votre 86. Le 97, le serpent, qui est aussi l'argent, comme on parle de France Travail. Il est en France depuis quand? Depuis le 24 décembre en 2022. Par rapport au jour où on a fêté les 4 ans du coronavirus, déclaré pandémie mondiale, il y a 443 jours. 443. C'est le 86e nombre premier. France Travail, 86 en reverse réduction. Comme on parle de la distance Terre-Sirius, 8,611 années-lumière, 86. Et si vous voulez savoir le vrai but, il est là, hein, c'est le transhumanisme qui nous donne le 86 à travers l'église catholique contrôlée par les jésuites. On veut faire de l'être humain une machine. Et France Travail, anciennement appelé Pôle emploi, jusque quand? Jusqu'au 31 décembre 2023. 31 décembre 2023, c'est sur numérologie primaire à 86. Vladimir Poutine était âgé de 71 ans et 86 jours. Ah oui, France Travail, 43 millions de personnes potentiellement concernées par une cyberattaque. Cette attaque informatique intervient 3 jours. Le chiffre 3, après qu'un groupe de hackers pro-russes s'en est pris à plusieurs services informatiques de l'État. France Travail, 3 langues.